Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je vous propose donc votre tirage général pour le mois de novembre. Donc c'est au tour des taureaux, donc signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Donc pour votre tirage général. Je vais commencer donc par vous prendre un arcane majeur avec le tarot. Ensuite une carte oracle avec l'oracle d'Algariel. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais voilà, j'avais envie. Il m'a appelé. Et puis ensuite je vous prépare votre tableau donc avec l'ensemble du tarot et on terminera par un message de conclusion avec l'oracle des anges. Voilà pour les taureaux, c'est parti. Donc hop, on commence tout de suite avec votre arcane majeur. Donc ça c'est l'énergie extérieure à vous, l'énergie qui va influencer votre tirage et votre mois de novembre. Donc pour les taureaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. Vous pouvez bien sûr après compléter avec les autres tirages si vous le souhaitez. Je rappelle que c'est un tirage général pour le collectif. Donc vous prenez les messages qui résonnent pour vous, le reste vous mettez de côté. Il faut prendre ça comme un divertissement, n'est-ce pas? Et un moment agréable. Si c'est désagréable, eh bien, je vous invite à écouter quelqu'un d'autre, à écouter un autre tirage. Enfin voilà, vous faites comme vous le sentez. Alors c'est parti pour les taureaux, votre arcane majeur pour ce mois de novembre. Nous avons la tour, l'énergie de la tour. Donc ça peut être un événement soudain, quelque chose qui vient vous déstabiliser peut-être. Alors ça peut être, à la base c'est un événement, comment dire, c'est neutre. La manière dont vous allez le vivre après, ça peut engendrer donc des conséquences positives ou négatives. Ça peut nous parler de différentes situations, que ce soit un coup de foudre, une rupture, que ce soit une prise de conscience soudaine, que ce soit une nouvelle, un message reçu qui vient vous chambouler, vous bouleverser. Ça peut parler de vos émotions à fleur de peau, d'un côté irritable, de quelque chose qui pète. Hein. Voilà, l'idée c'est de déconstruire. Parce que ça n'est plus utile, parce que c'est périmé, parce que ça ne vous sert plus aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette idée voilà, de lâcher prise aussi, hein, de laisser les circonstances, les événements se passer, parce que c'est nécessaire en fait. Et puis par la suite, on aura donc la possibilité de nettoyer, voilà, on rase tout, on nettoie tout et on reconstruit avec des bases peut-être plus solides, plus saines, dans une nouvelle direction, peut-être voilà, qui nous correspond mieux aujourd'hui ou demain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, ça peut parler de plein de situations différentes dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être donc très général, ça peut être dans votre état d'esprit, ça peut être une prise de décision très radicale, ça peut parler de fin de contrat de travail. Alors là, on est peut-être moins surpris, mais ça peut parler donc de tout ce qui est de l'ordre de la rupture. Donc voilà, est-ce qu'on est licencié? Donc là, peut-être qu'on s'y attendait pas. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui vient nous déstabiliser, nous bouleverser. Donc ça peut être voilà, une mutation, un changement de travail. On obtient enfin une nouvelle qu'on n'attendait plus. Ça peut être un déménagement, ça peut être donc un coup de cœur ou une rupture. Ça peut être un changement d'état d'esprit complètement radical, presque même opposé. Enfin voilà, ça peut vraiment, j'essaie de vous donner le plus d'exemples possible. Vous voyez en fonction de votre situation comment ça vous parle. Et puis vous verrez, courant novembre, même là si c'est déjà arrivé, mais vous verrez voilà, comment cette énergie elle peut teinter votre mois de novembre. Alors avec l'oracle d'Algariel, qu'est-ce que vous avez comme message complémentaire? Donc les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant pour les taureaux, novembre 2023. Alors, je sais même plus ce que c'est celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas manipulé. C'est le nombre 32. Alors moi, j'ai l'impression de voir un roc, un menhir. Je vais aller vérifier dans mon petit carnet. Donc, je vous laisse vous inspirer aussi de l'illustration. Il n'y a pas de mots-clés hein, sur ce jeu. Voilà, on a juste un nombre, une illustration. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le nombre 32? Alors, c'est le dernier... il y a 32 cartes, voilà, donc c'est le dernier. On a le tunnel.
libération spirituelle ou physique, nouvelle opportunité, lumière, réussite, métamorphose, accomplissement. Alors, est-ce qu'il y a l'idée, avec l'association de ces deux cartes, de recevoir une nouvelle, d'avoir une prise de conscience, enfin quelque chose qui vient, qui vous amène peut-être à l'issue de quelque chose, qui vous amène à voir le bout du tunnel, justement, enfin la lumière, enfin un éclairage, enfin un éclaircissement, enfin une vérité qui éclate, enfin une compréhension, et peut-être qui va vous amener, du coup, bah, effectivement, c'est une carte de changement, la tour, comme vous, même si je n'ai pas utilisé ce mot, mais vous avez compris, je pense, l'idée de ce bouleversement qui va forcément entraîner des changements, enfin, un changement ou des changements. Et donc, on retrouve cette idée-là avec le tunnel, comme si on était dans une phase, et puis là, ça y est, on arrive au bout. Donc voilà, est-ce qu'on nous parle vraiment d'une libération, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, ou encore une fois mentale, psychique? Voilà, on a deux messages quand même qui parlent de changement et comme là le coup de tonnerre, cet éclair, il y a une notion quand même de mise en lumière, effectivement. Il y a peut-être quelque chose, comment dire, peut-être que ça peut être lié effectivement, oui, à une compréhension soudaine. Et donc, hop, cette lumière nous permet peut-être de sortir d'une période peut-être sombre, peut-être délicate, voilà, où on cherchait ses repères, on y allait à tâtons et on a l'impression de ne pas trouver d'issue. Pourquoi pas? On verra après avec l'ensemble de votre tirage comment tout ça, ça résonne. Donc, comme d'habitude, je m'y pose, le temps de tout préparer. Et puis, je reviens tout de suite pour l'interprétation. Alors, les taureaux. Donc, voilà, j'ai déjà tout retourné, j'ai balayé pour commencer un petit peu à me plonger dedans et gagner du temps sur la vidéo. Alors, vous avez dans votre énergie principale, donc la 3 d'épée. On constate qu'on a encore un coup de tonnerre qui vient tout fracasser ici. Donc, on retrouve cette énergie de la tour sur cette illustration avec ce tarot-là pour la 3 d'épée. La 3 d'épée nous parle... en général, nous parle d'une blessure au cœur, d'une blessure émotionnelle, de quelque chose qui a été douloureux, qu'il faut affronter. Ça peut être une vérité qui fait mal. Ça peut nous parler du coup d'un processus de guérison aussi. Donc, est-ce que vous avez déjà appris quelque chose qui vous bouleverse, qui vient vous toucher, qui vous bouscule? Là, on a vraiment l'idée qu'il y a du tonnerre, voilà, ça vient tout fracasser, ça vient tout chambouler. Là, voilà, c'est le bazar. Mais voilà, avec la 3 d'épée, il y a aussi cette idée d'affronter la réalité, quelle qu'elle soit. Même si c'est douloureux, même si ça vient nous bouleverser, voilà, vous êtes, pour moi ici, vous êtes lucide en fait. Justement, vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas en train de vous leurrer. Pour moi, vous affrontez une blessure quelle qu'elle soit. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, une situation, enfin voilà, un coup dur, une nouvelle voilà, qui vient un petit peu tout bouleverser, tout chambouler. Mais voilà, pour moi, vous faites face, même si ça vous ébranle peut-être. Après, dans ce que vous souhaitez, avec la grande prêtresse, pour moi, vous souhaitez comprendre ici. La grande prêtresse, c'est celle qui a la connaissance, c'est celle qui sait. Donc, si vous êtes juste, je sais pas moi, dans des doutes, ou vous êtes encore dans des incompréhensions, vous êtes encore un petit peu dans une certaine pénombre, bah voilà, on voit il y a une volonté là de savoir, une volonté de comprendre, une volonté de connaître la vérité. Donc ici, il y a à la fois une démarche de se renseigner peut-être, de s'informer et comment dire, de laisser aussi son intuition, parce que la grande prêtresse, elle est quand même très connectée à ses ressentis, à ses intuitions. Donc, il y a l'idée aussi de peut-être justement de se laisser guider. Enfin, en tout cas, d'avoir envie d'accéder, je dirais quand même à une compréhension. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a quelque chose là qui vient tout me chambouler, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça m'apprend? Quelle est la leçon de tout ça? Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ce genre de questionnement. Avec la 2 de coupe ici, dans ce que vous faites, dans vos actions, soit vous cherchez du soutien, je dirais d'une certaine manière, donc soit avec votre partenaire, si vous êtes en couple, soit avec quelqu'un de proche, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie, enfin quelqu'un voilà, sur qui vous pouvez compter, sur qui il y a
une bonne entente, une bonne harmonie. Donc soit voilà, soit c'est une action d'aller chercher quelqu'un dans le relationnel, dans votre entourage, voilà, qui pourrait donc vous soutenir, être à votre écoute, etc. Soit c'est avec vous-même, comme s'il y avait une sorte de réconciliation avec les deux parts de vous-même, retrouver une harmonie, un équilibre intérieur. Ça peut nous parler de ça aussi. Et effectivement, j'ai presque envie de penser plus ça, parce que s'il y a quelque chose là qui vous a déstabilisé, ébranlé, qui vous a secoué, bah voilà, donc ça engendre un déséquilibre interne. Et donc l'idée, bah, c'est d'agir pour retrouver une stabilité. Donc ça peut être ce genre d'action, voilà, bah, justement d'être dans la compréhension, de se documenter, de faire des recherches, d'aller plonger à l'intérieur de soi aussi, et de trouver, de retrouver une harmonie intérieure. Ça peut être tout à fait ça. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? Et c'est là que quand même, voilà, encore une fois, ça parlera peut-être dans un sens pour certains et dans l'autre sens pour d'autres, parce que mine de rien, dans les forces et les ressources que vous avez à l'intérieur de vous, mais aussi sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vous avez cette 10 de denier. Et la 10 de denier va évoquer justement notamment l'entourage familial, ou en tout cas, ça peut même être un entourage professionnel ici, mais il y a l'idée de quelque chose de soutenant, de pouvoir compter sur la famille, sur les parents, les grands-parents, voire même les enfants, les oncles, les tantes. Enfin, vous voyez, vraiment le cercle familial, mais ça peut être aussi un groupe d'amis. On parle des liens du sang, mais ça peut être aussi des liens du cœur qui sont très forts. Et on vous dit, alors, comme moi, je demande au tarot quelles sont vos forces et vos ressources à vous, à l'intérieur de vous, que vous pouvez mobiliser. Donc, soit c'est votre capacité à justement aller vers les autres, à savoir à qui vous pouvez demander de l'aide, à qui vous pouvez vous poser vos questions, et donc d'oser justement solliciter les personnes qui vous entourent, sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous savez, voilà, vous pouvez avoir confiance. Donc ça peut être ça, voilà. Pour moi ici, on vous dit que vous avez un entourage solide, vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez a priori du relationnel ici qui peut être soutenant. Ça peut parler du coup du transgénérationnel aussi, et ça peut parler de toutes les leçons quelque part que vous avez déjà intégrées, que toute l'expérience qui vous a déjà construit. Hein, si je mets de côté un petit peu vraiment le côté purement relationnel, c'est aussi tout ce que vous avez intégré dans votre vie déjà comme expérience, comme leçon, et peut-être que cette expérience-là, ben voilà, elle vient s'ajouter à ce que vous savez déjà, et donc là, ben voilà, on atteint un stade supérieur, une nouvelle compréhension, une nouvelle étape, enfin voilà, il y a ce genre d'idée-là, une capacité à construire quand même, vous voyez ce que je veux dire, à acquérir une nouvelle expérience. Donc on est bien dans cette idée de compréhension, voilà, qu'est-ce que ça m'apprend tout ça, c'est ce que je ressens. Après, dans votre défi, vous avez la reine de denier cette fois-ci. Donc la reine de denier, soit c'est une énergie extérieure, donc ça représente un personnage, homme ou femme, mais là avec qui il y aurait donc probablement un blocage, peut-être une difficulté dans la communication, quelqu'un, peut-être que justement vous sollicitez quelqu'un, mais finalement c'est peut-être pas la bonne personne et elle ne vous apporte pas l'aide que vous espériez. Sinon ça peut être votre énergie à vous, et là en défi ça peut vouloir dire un petit peu attention, prenez soin de vous. Ne vous négligez pas. Ok, vous êtes dans le mental, parce que les épées c'est le mental, hein. La grande prêtresse, il y a aussi ce côté, comme vous êtes, très intériorisé, donc le mental, les pensées, l'intuition, les ressentis, tout ça. Mais n'oubliez pas non plus de prendre soin de votre corps, de votre environnement, donc de votre chez vous, de votre cocon. La reine de denier, c'est celle qui prend soin de son corps, qui prend soin de son image en quelque sorte, mais dans le sens dans l'idée d'un bien-être, vous voyez, de se chouchouter, de se pomponner, alors pareil, encore une fois, homme ou femme, hein, mais en tout cas d'être bien dans son corps, de soigner son alimentation, de faire attention à son sommeil, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène de vie, faire du sport ou pas, enfin, faire des activités en tout cas qui sont quand même plutôt physiques, même si c'est une marche en pleine nature, enfin en tout cas voilà, le côté vraiment, le rapport au corps, mais aussi voilà de votre environnement,
ça peut être votre chez vous, comme je vous disais, votre chez vous, voilà. Donc, comme là, c'est en défi, c'est votre défi sur ce mois de novembre, pour moi, ce serait donc, n'oubliez pas de vous préserver, de penser à votre santé, de penser à votre bien-être, à vous chouchouter en fin de compte, et puis à évoluer aussi dans un environnement qui vous correspond, refaire votre déco si vous en avez envie, pourquoi pas, enfin ce genre de choses. Mais voilà, de ne pas, encore une fois, l'harmonie du mental et du corps, hein. Si on en revient à ce que je vous disais avec la 2 de coupe, on essaie de s'équilibrer, bah voilà, c'est surtout, surtout nos corps, hein, je dirais, pour que l'harmonie, l'équilibre puisse se faire de manière efficace, quoi. Alors, je ferai des liens après avec là, cette petite ligne parce qu'on a encore des coupes. Enfin, je dis encore, mais parce qu'il y a un aspect familial pour moi ici. Donc, j'y reviendrai à la fin quand j'évoquerai donc le conseil. Dans les 3 domaines de votre vie. Donc là, on va parler du domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais avoir de l'expérience, etc., etc. Vous avez la 2 de bâton. La 2 de bâton évoque la dualité, évoque le choix. Là, c'est comme si vous aviez peut-être 2 possibilités, 2 chemins qui s'offrent à vous, et donc 2 opportunités, 2 probabilités, enfin voilà, 2 offres, 2 directions possibles. Ben, voilà. Là, je vais me poser pour pouvoir poser mon choix, justement, prendre une décision et du coup renoncer à l'autre. Donc, ça peut être, si on a eu un coup de cœur, je ne sais pas, au niveau immobilier, eh bien voilà, qu'est-ce que je fais? Ça y est, je déménage, je me lance dans ce nouveau projet ou pas? Est-ce que je reste où je suis? Voilà, là on est un peu en train d'étudier ces deux chemins possibles. Et si une fois que je me décide, bah voilà, l'autre c'est terminé, quoi. Donc là on est pareil dans tout ce qui est financier, c'est est-ce que j'investis dans cette direction ou dans cette direction? Est-ce que j'investis ou pas, même tout simplement. Mais là voilà, on est à la croisée des chemins, donc il semblerait là qu'il y a une décision importante. Est-ce que c'est suite à un événement? Est-ce que c'est vous sentez en vous, comment dire, quelque chose qui... Ça peut être aussi, il est temps là ça peut être aussi ça l'énergie, ça peut être, il est temps justement de sortir du tunnel là, et donc de prendre une décision qui va tout bouleverser. Est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas encore pris cette décision, justement, si ça vous parle, hein, ce que je dis, mais vous sentez que là, bah, vous arrivez, comment dire, je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens là, ce que je pense. Vous affrontez la situation, là vous êtes lucide pour moi. Pour moi, vous êtes très lucide, hein. Vous affrontez les choses, vous observez les choses, vous sentez que ça déménage, quoi. Mais peut-être que pour l'instant, ce n'est pas encore complètement concret, et vous cherchez d'abord peut-être à comprendre, à vous documenter, à écouter votre intuition pour mieux savoir quelle décision prendre, et peut-être que vous avez besoin du soutien de l'entourage aussi pour trouver vos réponses. Pourquoi pas aussi. Là, pour moi, il y a une notion de choix. Mais peut-être que pour l'instant, voilà, vous ne savez pas encore comment vous positionner. Ou alors, c'est à la suite d'un bouleversement, à la suite d'une nouvelle, à la suite d'une situation, voilà, bref. Que là, là, on est un peu au pied du mur, on affronte la réalité, la situation. Il faut se décider, mais voilà, on ne sait peut-être pas trop encore. Je mettrai peut-être une carte après, je vais voir. Dans le domaine du faire, donc là ça peut toucher le professionnel, vos activités diverses, vos loisirs, on a le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est le pape. Ici on le voit bien représenté, à la fois il a sa tiare et en même temps c'est l'enseignant. Vous voyez, c'est celui qui enseigne, qui guide. Donc soit c'est vous qui avez cette énergie-là, si vous êtes enseignant, si vous êtes même aussi, ça peut parler des métiers comme psychologue, thérapeute, ce genre de métier où on est là pour guider l'autre, accompagner l'autre, transmettre quelque chose, transmettre des valeurs, des principes, de l'aide, des conseils, enfin, voilà, dans l'idée de faire grandir. Et puis il est assez fun, hein, ce hiérophante, vous voyez comment il se positionne, comment il se présente. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il fait avec ses mains.
Hein, tchuss, voilà. Donc il y a un côté fun en même temps. Donc soit c'est votre énergie comme je vous disais, et ça peut refléter pourquoi pas votre métier, votre situation professionnelle, soit c'est quelqu'un dans votre entourage professionnel qui joue ce rôle-là de vous guider. Alors ça peut représenter l'institution même, hein, c'est-à-dire sans que ce soit quelqu'un en particulier, c'est-à-dire, je sais pas moi, un patron, un thérapeute, un médecin, même pourquoi pas, un médecin du travail, psychologue au travail, tout ce qui est ressources humaines finalement, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi une entité, donc l'institution en fait en elle-même, qui représente une certaine autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au niveau de la hiérarchie. Donc quelqu'un voilà, qui est au-dessus de vous, si je puis dire. Donc soit c'est quelqu'un qui est entre guillemets à côté, qui vous accompagne, soit c'est quelqu'un qui se situe au-dessus. Et donc qui pourrait peut-être justement vous guider, vous apporter des conseils, vous apporter... voilà, vous guider. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à des questions d'ordre, de mutation, de santé, bref, des conseils au niveau professionnel. Mais ça peut être, je vous dis même, pourquoi pas médical aussi, ça peut toucher voilà, la santé, ça peut toucher comment dire, le côté, pareil, on apprend quelque chose. On a quand même la grande prêtresse et donc la papesse et le pape. On a quand même une notion ici de couple. Et de personnages comme ça qui peuvent vous aider. Là, je vous disais, c'est ce que vous souhaitez. Mais est-ce que dans ce que vous souhaitez, donc apprendre, connaître, est-ce que vous souhaitez aussi justement être guidé, être accompagné? Et donc, comme je vous disais, est-ce qu'on va chercher du soutien quelque part? Pourquoi pas, voilà, ce personnage-là pourrait tout à fait représenter ça, et cette papesse aussi quelque part. Celui ou celle voilà, qui apporte... encore une fois des conseils, qui apportent un nouvel éclairage, qui vous guide, qui vous aide en fait dans vos démarches, ça peut être voilà, ce genre de choses. Ici dans le domaine relationnel, donc ça pareil, ça va être large, hein, ça peut parler du sentimental, ça peut parler du réseau amical, familial, professionnel, etc. Vous avez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il y a une énergie ici de mouvement rapide et c'est très énergique, c'est très dynamique, c'est tout feu, tout flamme. Ça peut être même, pareil, assez soudain. Hein. On retrouve un petit peu là le côté, avec cette lance-là enflammée, il y a un côté, voilà, c'est la foudre, c'est le feu, il y a quelque chose qui s'éclaire. Enfin voilà, voilà, les bâtons, c'est le feu, donc c'est très dynamisant, très énergique. Donc soit c'est quelqu'un qui vient à vous rapidement, donc ça peut parler d'une rencontre éventuelle, ça peut parler de quelqu'un qui, je sais pas moi, qui vous propose une invitation, un rendez-vous. Ça peut être quelqu'un d'assez séducteur, le cavalier de bâton, séducteur mais pas forcément stable, pas forcément, voilà, ça peut être un coup de cœur, voilà, mais avec le cavalier de bâton, il y a cette idée d'être un peu séducteur, séductrice, de pas forcément se poser. Bon, voilà, après, ça peut être un début et on ne sait pas comment ça évolue, mais bon, là, on a encore d'autres énergies qui nous parlent de changement, mais on va voir après. Le cavalier de bâton, donc encore une fois, soit, c'est comme d'habitude, si vous avez l'habitude d'écouter mes vidéos, je vous dis souvent, soit c'est votre énergie, soit c'est celle de quelqu'un d'autre, mais parce que voilà, c'est une réalité et je reste sur une guidance générale, encore une fois, donc il faut que je balaye les différentes situations possibles. Donc ce cavalier de bâton, ça peut être aussi vous, votre énergie, même si j'ai pas ce sentiment-là en premier lieu, mais bon, je vais quand même l'évoquer, voilà, où c'est vous qui avez ce mouvement, cet élan pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, justement, qui vous plaît, là, tout à coup, un coup de cœur, et puis, est-ce qu'il y a une impulsivité, et puis on ose, hop, proposer un rendez-vous, on ose passer une soirée ensemble, ou que sais-je. Ça peut être aussi ça. Sinon, ça peut parler de... Malheureusement, oui, de personnes assez instables. Pareil, que ce soit dans le sentimental, dans le côté amical, etc. Ça peut parler de quelqu'un qui a la bougeotte, qui est hyperactif, sur qui on ne peut pas trop compter, justement. Il va dire oui, puis en fait, ah bah non, j'avais ça à faire, j'avais oublié, parce que justement, il est un peu sur tous les fronts, donc il est partout et nulle part en même temps. Enfin,
j'exagère, mais voilà, c'est le côté extrême du cavalier de bâton dans son sens négatif, c'est voilà, le côté très hyperactif et très inconstant finalement. Mais voilà, il y a de la fougue, il y a de la passion, donc ça peut être, est-ce que c'est une passion éphémère, est-ce que voilà, c'est encore une fois peut-être quelqu'un qui vient à vous de manière rapide, est-ce que c'est une rencontre, voilà, ça peut évoquer un petit peu tout ça. Alors vers quoi vous allez, vers quoi vous vous dirigez d'ici fin novembre, début décembre? Eh bien, vous vous dirigez vers l'arcane 13, donc arcane majeur ici, et donc c'est la mort, hein, la mort symbolique, et je trouve ça chouette parce que avec cette énergie de la tour, et avec tout votre contexte, bah, pour moi, vous allez vers donc une renaissance. Vous allez bien vers ce changement. Donc, je ne sais pas de quel ordre il est. Est-ce que c'est vraiment intérieur? Est-ce que ça touche un domaine en particulier? Est-ce que c'est global dans votre vie? Mais il y a bien une transformation. Et particulièrement avec cette illustration, hein, on retrouve le feu qui purifie, le feu qui nettoie, et l'idée de ce phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Alors on le distingue légèrement, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, mais on le distingue un petit peu ici, ce phénix. Voilà, donc cette idée de renaître de ses cendres, voilà, de se métamorphoser. Peut-être que voilà, voilà, on est passé dans ce tunnel, on cherche encore à comprendre, quelque part, voilà, pour moi, on a quand même une volonté là on a une grosse volonté de compréhension, peut-être d'être aidé, d'être accompagné pour enfin, ça y est, arriver au bout et vraiment en sortir, et pour pouvoir ça y est, entamer ce changement en profondeur. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait quelque chose comment dire, qui vient une fois pour toutes là vous mettre un peu au pied du mur. J'ai ce sentiment-là, et là, il est temps de prendre une décision, et pour un changement, pour une renaissance, pour retrouver la lumière, pour avoir enfin de la compréhension, enfin reconstruire ensuite quelque chose qui vous correspond mieux, qui sera plus stable, etc. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous. Ensuite, le conseil que vous avez, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle renvoie au passé. Alors, soit votre passé lointain, donc plutôt votre enfance, soit un passé plus récent. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien à la famille, puisque si ça évoque votre enfance, on pense forcément famille, à ce que vous avez vécu avec vos parents, avec vos frères et sœurs, enfin voilà, avec votre réseau familial. Et on vous conseille la 6 de coupe. Donc soit on vous conseille justement de vous tourner vers votre famille, vers pourquoi pas même des amis du passé, des personnes que vous avez rencontrées par le passé qui pourraient potentiellement aujourd'hui vous aider. Il y a aussi un rapport du coup aux enfants en général, puisque donc, comme je disais, c'est le passé, donc potentiellement votre enfance, mais du coup l'enfant en général. Donc là, il y a, alors je ne sais pas dans quelle mesure un enfant peut vous aider, mais est-ce que là on vous demande de vous reconnecter aussi à quelque chose, j'allais dire d'enfantin en vous, mais de vous reconnecter aussi à une part de vous plus innocente, plus pure peut-être aussi. Je sais pas, parce que là on a bien un adulte, un enfant qui échange quelque chose, il y a l'idée il y a encore une notion de transmission pour moi. Donc pour moi on a quand même plusieurs cartes qui évoquent directement le fait d'être accompagné, d'être guidé, etc. Là il y a encore une fois cette notion de relationnel, soit à l'intérieur de vous-même, encore une fois, on se reconnecte, on se réharmonise, on se rééquilibre, soit avec quelqu'un. Là, il y a le soutien familial. Là, encore une fois, soit c'est un personnage, soit c'est vous, on vous invite à prendre soin de vous. Mais il y a quand même plusieurs fois cette notion de transmission, d'aller, pour moi, si vous hésitez à demander de l'aide, pour moi, allez demander de l'aide. Soit à votre famille, soit à quelqu'un du passé, soit dans le domaine professionnel, voilà, dans les ressources humaines, dans la médecine du travail, le psychologue du travail, enfin que sais-je, mais voilà, il y aurait potentiellement ici pour moi du soutien, de l'aide, des réponses à vos questions, justement ce genre de choses. Donc pour moi on vous conseille
d'aller solliciter de l'aide, peut-être d'aller chercher des réponses dans votre passé aussi, pourquoi pas, d'aller questionner votre famille, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, après, encore une fois, selon votre situation, selon comment ça résonne pour vous, voilà, qu'est-ce qui vous parle le plus hein, dans tout ce que moi je peux voir et ressentir à travers les cartes. Voilà pour le tableau général. Alors, on va aller prendre, je vais regarder quand même les autres decks. On a la 10 de bâton. La 10 de bâton qui évoque comme la 10 de denier, mine de rien, on a quand même on a entre la tour, deux fois le nombre 10 et la mort, on a quand même 4 cartes hein, qui évoquent le changement, la fin d'un cycle. Et donc, du coup, cette notion de transition et de transformation, de renaissance et bref, d'ensuite démarrer un nouveau cycle. La 10 de bâton, elle évoque qu'on est arrivé au bout de ses limites quand même. Là, il est temps de poser le fardeau. Donc peut-être, voilà, c'est ce fameux tunnel, là, c'était long, c'était lourd, c'était fastidieux, c'était, voilà, on portait quelque chose a priori d'assez lourd et peut-être que, clac, voilà, est-ce qu'on s'effondre? Est-ce que c'est soi-même là? Est-ce que c'est le corps qui s'effondre et que c'est pour ça aussi qu'on vous invite à prendre soin de vous? Est-ce que c'est le mental qui s'effondre? Et donc il faut aussi prendre soin de vous à tout niveau. Voilà, la 10 de bâton évoque un peu la vieillesse, le fait d'être arrivé au bout d'un chemin. Donc c'est ça aussi qui est positif dans cette carte, c'est qu'on est enfin arrivé au bout. Ça y est, on est arrivé au bout du tunnel, ça y est, on va se libérer d'un poids, on va se libérer de quelque chose. Enfin, en tout cas, votre tirage, pour moi, il est positif parce que oui, on va bien vers une renaissance, on va bien peut-être vers des compréhensions qui vont aider cette renaissance, cette transformation, etc. Donc, j'espère que on verra ça, on découvrira ça ensemble au mois de décembre. Mais est-ce que, voilà, au mois de décembre, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus... voilà, quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous de manière beaucoup plus légère, etc. Mais voilà pour la 10 de bâton, ça évoque bien... on est arrivé au bout de quelque chose qui était quand même pénible. Voilà, ça évoque la pénibilité. Alors, pour conclure, je vous prends donc un petit message avec les anges. Donc pour les taureaux, petit message de conclusion, le mot de la fin. Et donc, je ferai des tirages sentimentaux un peu plus tard, quand j'aurai le temps. Mais voilà, cette fois-ci, j'ai envie de les faire à part. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi me contacter par mail pour une guidance perso, quoi, une guidance privée, si vous en ressentez l'envie. Alors, avec les anges, qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux? Alors, vous avez l'archange Métatron, le Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc là, on vous invite à reprendre votre pouvoir d'une certaine manière. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve la sagesse avec la papesse et le pape. On retrouve cette lucidité, hein, je vous disais, vous êtes lucide, etc. Là, avec la 3 d'épée. Elle aussi, elle est lucide et clairvoyante. Hein. L'organisation, la rigueur, la discipline, on la retrouve un petit peu ici avec la 2 de bâton et aussi avec le hiérophante, je trouve. Et même là, dans ce qu'on vous invite un petit peu dans votre défi, voilà, où on vous demande aussi quand même d'être assez carré hein, avec la reine de denier, d'être discipliné dans le sens, dans votre hygiène de vie, encore une fois, etc. Donc c'est intéressant de retrouver ces mots-clés-là et cette notion de lumière hein, qui ressort quand même pas mal. Voilà, cette foudre, cette lumière-là qui vient encore une fois éclairer quelque chose, mettre en lumière quelque chose pour... voilà, encore une fois, apporter de la compréhension et donc peut-être que c'est ça qui va aider aussi au changement, etc. Donc voilà, reconnaître vos potentialités pour devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc pour moi, ça signifie bien que vous avez vos ressources, votre potentiel et peut-être que là, il a été mis à rude épreuve, peut-être que vous ne voyiez plus que vous aviez certaines capacités, etc. Et donc pour pouvoir à nouveau redevenir votre propre créateur, maîtriser davantage votre vie finalement, hein, voilà, en fonction de ce que vous traversez bien évidemment, mais voilà, on retrouve quand même les mots-clés principaux, je trouve, en termes de... Notamment, je trouve, ouais, de sagesse et de lucidité sur la situation. Je pense que vous êtes très lucide sur ce que vous vivez. Peut-être que voilà, vous avez quand même besoin d'un coup de pouce, mais
vous allez, je pense, vraiment vers, enfin, encore une fois, ça reste des énergies potentielles, ça reste une guidance générale, mais pour moi, vraiment, je ressens quelque chose, un cheminement positif, en fait. On va vers quelque chose de positif. Mais il faut, voilà, il faut en passer par tout ça. Voilà pour vous les taureaux. Bien, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Merci.